Prions toujours pour tout et pour tous, même pour nos ennemis. Jésus nous a conseillé cela. Priez pour vos ennemis. Prions pour nos proches, mais aussi pour ceux que nous ne connaissons pas. Prions même pour nos ennemis. Comme je l'ai dit, comme l'Écriture nous y invite souvent. La prière nous dispose à un amour surabondant. Prions surtout pour les personnes malheureuses, pour celles qui pleurent dans la solitude et désespèrent. Qu'il y ait encore un amour qui palpite pour elles. La prière fait des miracles. Et les pauvres se rendent alors compte par la grâce de Dieu que même dans leur situation précaire, la prière d'un chrétien a rendu présente la compassion de Jésus. Il regardait en effet avec une grande tendresse les foules fatiguées et égarées, comme des brebis sans berger. Marc 6, 34. Le Seigneur est, ne l'oublions pas, le Seigneur de la compassion, de la proximité, de la tendresse. 3 mots à ne jamais oublier, parce que c'est le style du Seigneur. Compassion, proximité, tendresse. La prière nous aide à aimer les autres, malgré leurs erreurs et leurs péchés. La personne est toujours plus importante que ses actions. Et Jésus n'a pas jugé le monde, mais il l'a sauvé. C'est une mauvaise vie que celle des personnes qui sont toujours en train de juger les autres, toujours en train de condamner, de juger. C'est une vie laide, malheureuse. Jésus est venu pour nous sauver. Ouvre ton cœur, pardonne, justifie les autres, comprends, sois proche toi aussi des autres, et de la compassion, et de la tendresse comme Jésus. Il faut aimer chaque personne, en se rappelant dans la prière que nous sommes tous pécheurs, et dans le même temps aimer de Dieu, un par un. En aimant le monde de cette manière, en l'aimant avec tendresse, nous découvrirons que chaque jour et chaque chose porte en soi un fragment du mystère de Dieu. Prier dans les événements de chaque jour, de chaque instant, est l'un des secrets du royaume révélé aux tout-petits, aux serviteurs du Christ, aux pauvres des béatitudes. Il est juste et bon de prier pour que la venue du royaume de justice et de paix influence la marche de l'histoire. Mais il est aussi important de pétrir par la prière la pâte des humbles situations quotidiennes. Toutes les formes de prière peuvent être ce levain auquel le Seigneur compare le royaume. L'homme, la personne humaine, l'homme et la femme est comme un souffle, comme un brin d'herbe, psaume 144, 103, 15. Le philosophe Pascal écrivait « Il ne faut pas qu'un univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Nous sommes des êtres fragiles, mais nous savons prier. C'est notre plus grande dignité, c'est aussi notre force. Le courage, prier à tout moment, dans chaque situation, parce que le Seigneur est proche de nous. Et quand une prière est selon le cœur de Jésus, elle obtient des miracles.